Déclaration de la coalition des forces de l'Alliance, article 64. Bukavu, le 7 octobre 2019. Communiqué état-major général numéro 001-10-19-CFA64-BHC. Peuple congolais, depuis l'arrivée en janvier 2019 d'un président, nouveau commandant en chef des forces armées, venu tout droit des rangs de l'opposition et de surcroît un fils du pays, fils du feu chef de l'opposition. Une dynamique de changement, de réconciliation et de pacification suscite l'espoir dans les rangs de tous les groupes armés en faction sur les territoires de la République démocratique du Congo. Plus de 70 groupes armés répondant à l'appel de la société civile se sont concertés sous l'arbre à palabres des chefs coutumiers, des notables, pasteurs et artisans de paix anonymes pour créer la coalition des forces de l'Alliance, article 64, en sigle la CFA 64. La coalition des forces de l'Alliance, article 64, constitue par ses effectifs, par sa détermination et par son étendue nationale, la plus grande initiative militaire intérieure et de pacification dans notre pays depuis les accords de Lusaka de 1999. Au moment où le nouveau chef de l'État s'évertue à enterrer la hache de guerre avec les pays voisins, notre devoir envers la nation pour un retour durable de la sécurité des populations est de nous rassembler autour d'un idéal commun, celui de l'unification militaire du territoire et de la sécurisation des populations, quelles que soient leurs origines. Mes chers compatriotes, le fonctionnement normal de notre défense et sécurité, qui fait du président de la République le seul commandant suprême des forces armées, quelle que soit la configuration politique et gouvernementale, parlementaire, est aujourd'hui sérieusement mise à mal par un individu ou un groupe d'individus qui complotent contre la paix en conservant intentionnellement, en violation délibérée de la Constitution, le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo, armée nationale, apolitique et républicaine. Chers citoyens et citoyennes, l'heure est grave. L'effet de dépouiller le nouveau président de la République de ses attributions régaliennes et de surcroît de son pouvoir militaire est une déstabilisation et un sabotage orchestré par un conglomérat de personnes mal intentionnées qui attisent le feu des querelles communautaires dans l'unique objectif de poursuivre la guerre qui les a nourris, et ce, au mépris de la neutralité et de la nature apolitique des armées nationales congolaises. Soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, armée nationale, chers collègues, soldats et officiers à vos rangs et qualités, l'armée nationale républicaine que nous ambitionnons de servir en toute discipline et loyauté à l'égard de l'autorité civile ne peut jamais être ni demeurer une force négative camouflée en soldats communautaires au détriment de la cohésion nationale. À la communauté internationale, la coalition des forces de l'Alliance, article 64, considère que la prise d'otage des institutions étatiques par un lobby de l'ancien régime constitue aujourd'hui l'unique obstacle majeur
au retour durable de la sécurité intérieure, de la concorde régionale et sous-régionale. Le parcours diplomatique sans faute du nouveau pouvoir congolais pour une paix partagée dans notre sous-région perd chaque jour de son élan tant que le chef de l'État est privé du commandement direct des troupes ainsi que du pilotage de toutes les initiatives de pacification intérieure utiles à la sécurisation des populations. En effet, la coalition des forces de l'Alliance article 64 considère l'unité du commandement militaire au sommet des forces armées de la République démocratique du Congo comme l'unique passage obligé d'un retour définitif de la paix et de notre sécurité intérieure. Les commandements des armées, collégiales, privées ou parallèles, par un individu ou un groupe d'individus, en dehors du cadre constitutionnel de l'organisation militaire nationale, n'est-ce point là une preuve irréfutable de prise d'otage de notre sécurité? N'est-ce point là l'obstacle majeur à la nécessité vitale pour notre pays de rassembler toutes les forces en vue de l'unification militaire du territoire? La coalition des forces de l'Alliance article 64 prend à témoin la communauté internationale sur notre bonne foi, la foi des anciens groupes armés réunis au sein d'un état-major commun pour faciliter l'unification militaire et le fonctionnement normal de l'armée nationale congolaise républicaine. Les interférences et obstructions de l'ancien régime visant à perturber la normalisation des belligérants pour une éradication totale des poches d'insécurité en République démocratique du Congo constituent pour la coalition des forces de l'Alliance, article 64, un cas de légitime défense et un motif de nous prendre en charge si la dérive et la prise d'otage des nouvelles institutions issues des élections récentes n'est pas définitivement résolue. Soldats de la coalition des forces de l'Alliance, article 64, armée de libération, chers compatriotes, chers compagnons d'armes, soyons le contre-pouvoir de la démocratie confisquée. Mettons nos forces en commun pour barrer la route à ces ennemis de la paix durable qui conservent la direction politique et militaire de notre pays par la force et qui exercent un pouvoir privé et illégitime par défi du changement voulu par la population congolaise. Vive la coalition des forces de l'Alliance, article 64. Vive la République démocratique du Congo.